Bonjour à toutes et à tous, je profite de ma petite balade quotidienne pour vous parler d'un sujet aujourd'hui qui est à quoi sert le naturopathe, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas encore abordé ce sujet là avec vous. On a parlé de la formation, on a parlé du métier, oui quand même, mais pas vraiment à quoi ça sert un naturo aujourd'hui, parce que moi j'ai démarré donc en tant que naturo il y a une quinzaine d'années et c'est vrai qu'en 15 ans je dois dire que le métier a beaucoup évolué. Et d'ailleurs il s'est beaucoup développé, donc ça fait plaisir. La formation aussi s'est beaucoup développée. Et ben maintenant voilà, quels sont aujourd'hui les défis, je dirais, et à quoi on va continuer à servir. Alors première chose que j'ai envie de dire déjà, c'est que c'est vrai que le naturo, j'ai pas envie de vous refaire la définition classique. Le naturopathe est un hygiéniste de santé qui vous apprend à bien manger, à bien dormir, enfin les gestes de santé classiques. J'ai envie de dire oui, mais pas que. Souvent, la plupart du temps, quand on consulte un naturopathe, déjà moi quand j'ai démarré le naturopathe on en parlait, enfin je vous dis il y a 15-20 ans c'était genre mais c'est quoi un naturopathe quoi, enfin à quoi tu sers en gros. Et là je me suis dit bon ça démarre pas très bien, ça va être compliqué pour faire de la naturopathie. Et puis maintenant ça reste quand même, c'est rentré quand même beaucoup dans les on va dire dans l'inconscient collectif et tout le monde sait à peu près aujourd'hui à quoi va servir un naturopathe. À peu près, je pense. Et pourquoi aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui les gens consultent un naturopathe. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner, c'est que de plus en plus de gens, et ça je le vois hein, régulièrement dans le cadre de mes accompagnements ou sur le long terme ou de mes consultations, c'est que la plupart du temps, on arrive un peu en bout de chaîne hein, quand on est naturo. C'est-à-dire que les gens souvent on sort d'une errance médicale pour beaucoup. Alors, je vais remettre quand même quelque chose au clair parce que c'est pas clair forcément pour tout le monde. S'il y a une chose qui doit être bien comprise, c'est que le naturopathe n'est pas un médecin et qu'il n'a aucun droit de faire un diagnostic. Donc, quand les gens viennent me consulter, par exemple, ils savent en tout cas ce qu'ils ont. Ils savent à peu près ce qu'ils ont, ce qui a été diagnostiqué, puisque moi je n'ai pas le droit de le faire. Et souvent, on va travailler aussi avec le médecin. Donc, en aucun cas, voilà, je fais le diagnostic. En aucun cas aussi, on règle les problèmes d'urgence. On va plutôt, par contre, s'attarder. Et là, je trouve que la naturopathie, elle est assez forte pour ça, sur tout ce qui va être problématique chronique. Des gens qui ont des problèmes digestifs chroniques, des problèmes d'immunité chronique, qui ont des pathologies inflammatoires régulières, qui vont avoir, par exemple, aussi un traitement... par exemple un traitement cancéreux classique, on peut arriver en soutien aussi par exemple d'une chimiothérapie. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que d'ailleurs les pathologies des fois sont de plus en plus lourdes, de plus en plus complexes, chroniques. Je vous dis, les gens sont beaucoup dans une errance médicale et souvent ils arrivent au naturopathe en bout de chaîne. Et ils remettent un petit peu tous leurs espoirs sur le naturo qui arrive et qui récolte un petit peu tout ça. Alors, donc c'est vrai que du coup ça oblige le naturo finalement à faire preuve de beaucoup de je dirais comment on va dire ça, d'adaptation, parce que finalement du coup comme la personne arrive avec tout son paquet, tout son parcours, tout ce qu'elle a vécu, les traitements qui n'ont pas forcément fonctionné, ou elle a des traitements mais il n'y a pas d'amélioration, c'est un des premiers messages un des deuxièmes messages que je voudrais dire aussi aujourd'hui, c'est que le naturopathe, il va servir aussi à vraiment vous aider, vous soutenir. C'est pas un magicien, hein, on n'a pas des baguettes magiques. Par contre, c'est clair que en 15 ans de pratique, j'ai envie de vous dire que tous les gens que j'ai rencontrés, et ça je pense que c'est ce qui fait la force de quelqu'un de ce à quoi va servir un naturo aussi, c'est que je pars du principe qu'il n'y a pas de problème sans solution. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution quelque part. Et cette solution, on va toujours essayer de la trouver au maximum. Et ça a toujours été de façon générale comme ça dans ma vie, mais particulièrement aussi dans le fait d'accompagner quelqu'un.
Donc quelqu'un qui arrive, qui somatise depuis des années d'un problème digestif, qui a fait plein d'examens, on ne lui trouve pas ce qu'il lui dit, on va lui expliquer que vous avez une colopathie fonctionnelle par exemple, et ça fait des années que vous avez cette problématique, et que bah écoutez, on peut rien y faire, c'est psychologique, c'est somatopsychique, etc. Donc bonjour. À partir du moment où on va vous dire ça, derrière, bah, c'est clair que vous allez arriver avec ça, mais enfin moi la première chose que je vais vous dire c'est ok, bah on va travailler ensemble et puis on va mettre en place des choses, parce qu'il y a une certitude dont je suis, et ça je le vois aussi beaucoup en pharmacie, chez les gens que je vois aussi régulièrement passer en pharmacie, c'est que on m'a dit ça, mon médecin m'a dit que c'était pas possible, mon médecin m'a dit qu'il pouvait rien faire pour moi, bon je suis surveillée. Ok, votre médecin vous surveille, et heureusement d'ailleurs qu'il vous surveille, qu'il est avec vous, mais en dehors des moments où votre médecin vous surveille, bah, y a peut-être plein de choses à faire, et je dirais que c'est ça, à quoi sert le naturo. C'est tout ce que vous allez faire dans votre quotidien, en dehors des moments que vous allez passer avec votre médecin. Donc c'est vraiment vous aider à avancer sur le chemin de votre guérison, c'est ce que j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas, comme je vous disais, des magiciens, mais par contre on peut vous aider à avancer sur ce chemin-là en fait. Et c'est là qu'on va aller chercher des solutions. Alors chaque naturopathe, je dirais, à sa force, à ses petits trucs, ces trucs qui marchent, voilà, ces petites choses donc il va donner, mais et puis des fois ça va pas marcher. Donc on va être obligé d'aller plus loin, d'aller chercher beaucoup plus loin, d'accompagner finalement, vraiment accompagner. Il y a un truc aussi sur lequel je voudrais revenir et qui est important pour moi, c'est quand j'ai démarré, j'étais super contente parce que je sortais de mon école de naturo, j'ai une super formation, j'ai adoré en fait mes études de naturopathie. Donc je me suis dit ouais c'est bon, j'ai toutes les solutions à tous les problèmes. Quand la personne va arriver, je vais savoir l'aider, je vais savoir la prendre en charge, voilà, je vais pouvoir faire quelque chose pour elle. Mais le truc qui m'est arrivé, c'est que dès les premières consultations, il y a des gens que je voyais et je me disais mais mince, en fait le problème il vient ni pas vraiment de l'hygiène de vie. La problématique là, elle est d'ordre émotionnel. Et là, je ne sais pas comment je vais faire pour régler ça, parce que j'ai pas forcément appris ça dans mon école de naturo. Et je ne sais pas gérer ça en fait. Donc, alors du coup, j'ai dû faire je dirais, continuer le travail, hein, comme tout naturo qui se respecte. Donc, continuer à faire des formations, à se former, à se soigner aussi. C'est-à-dire aussi à aller travailler du coup mon émotionnel. Et parce que les gens, ce qui se passait, c'est qu'ils arrivaient en cabinet, ils passaient 1h30, 2h, parce qu'il y a une vraie écoute. C'est la première chose, hein, c'est que évidemment vous allez souvent quand vous arrivez et que vous avez eu tout votre parcours précédent, enfin pas précédent, mais vous avez tout votre parcours avec votre médecin qui n'a pas forcément le temps, même s'il essaye d'écouter et qu'il prend le temps et qu'il est sincère, c'est pas la question. Vous arrivez avec votre paquet, vous avez besoin de le vider. Donc le naturo, il va vraiment avoir cette notion de bienveillance et d'écoute aussi, où il va prendre le temps, effectivement. Donc sur le moment, on se sent soulagé, vous êtes content, vous ressortez de là, super, mais peut-être que derrière, il n'y a pas forcément de passage à l'action. Et ça a été une vraie problématique pour moi, sur laquelle j'ai été bloquée très très vite. Et donc, il a fallu faire tout un travail là-dessus pour justement essayer de comprendre et dire mais pourquoi finalement les gens passent pas à l'action et comment je peux les aider au mieux justement pour qu'à un moment donné, c'est bon, ils arrêtent de juste se dire ah c'est cool, je me sens mieux, je me sens soulagée, et puis finalement 6 mois après, ça n'a pas forcément bougé. Voilà. C'est pas donné à tout le monde effectivement d'exécuter, on va dire, les conseils proposés, les dosages recommandés, les conseils diététiques. C'est pas donné à tout le monde. S'il y a des constantes psychologiques, c'est pour ça que je suis associée avec d'autres amis. D'ailleurs, par exemple, une amie que vous avez pu voir en interview qui s'appelle Valérie, qui est spécialisée justement
dans les troubles du comportement alimentaire, voilà, qui fait ça. Et ce qui m'a surtout beaucoup aidé, et ça j'ai mis du temps avant de le trouver, vraiment, j'ai mis beaucoup de temps, c'est de développer des outils de coaching qui m'ont permis justement d'aider les gens à passer à l'action et de les débloquer. Trouver les bonnes questions à poser pour que automatiquement la personne en face comprenne ce qu'elle avait à faire et surtout le déclic qu'elle devait avoir pour pouvoir passer à l'action. Et ça, j'avoue que ça a été vraiment, je dirais, la grande révélation. C'est d'ailleurs ce que je trouve qui manque beaucoup, ce qui m'a manqué à l'époque, hein, il y a 15 ans, et qui manque beaucoup aux écoles de naturo, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est vraiment faire que les gens restent et demeurent motivés. Et surtout motivés, parce que c'est facile d'être motivé quand ça va pas. Hein. Franchement, ça va pas, on se dit, bon allez, je vais changer ça, et je vais passer à l'action, et voilà, donc ça va durer 15 jours, mais après sur le long terme, comment on reste motivé, quoi. Et c'est en ce sens-là que le naturopathe, il a toute ça. Le naturopathe qui va savoir utiliser ces outils-là. Donc encore faut-il qu'il soit formé à ces outils-là. Voilà. Et donc moi j'ai trouvé ça et c'était le plus facile pour moi. Et c'est vrai que ça a quand même beaucoup changé ma pratique. Et ça, je vous dis, j'ai mis du temps avant de le trouver. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, ces outils, je les ai trouvés, je vous mets le lien en dessous justement, auprès de mon ami Renaud qui est coach et naturopathe, hein, et puis qui a ouvert son école de naturopathie. Pour moi, c'est comme j'en ai déjà parlé hein, dans ces vidéos, c'est vraiment la référence pour moi aujourd'hui en termes d'école de naturopathie, de vraie école de naturopathie, du naturopathe moderne maintenant au 21e siècle. Donc je vous mets le lien en dessous si vous voulez aller voir la plaquette, ce qu'il fait, enfin voilà, si vous êtes intéressé par la formation. Voilà. Et donc du coup voilà à quoi sert un naturopathe. C'est que bon voilà, c'est pas un magicien, mais il est là pour vous rassurer, il est là pour vous aider à trouver des solutions. Et Dieu sait que les solutions on en trouve toujours. J'ai posté parce que c'est pareil, des fois je reçois des messages de gens, enfin, les pathologies que vous avez des fois c'est un truc de fou. Même je vois en pharmacie des fois les gens me parlent de maladies, j'en ai jamais même des fois entendu parler de ma vie, mais si on retourne au bon sens, comme je vous dis, il n'y a pas de problème sans solution. Donc il y a toujours moyen d'améliorer les personnes. Toujours. Même si on n'a pas une guérison totale tout de suite. D'abord, la guérison, je tiens à le dire, c'est un chemin. C'est compliqué d'arriver et de dire tiens, je te donne un médicament, même naturel, et puis hop, ça y est, t'es guéri. On va être obligé forcément de passer par les symptômes, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des choses qui vont vraiment améliorer et améliorer rapidement, justement pour vous permettre d'avoir des résultats un petit peu tout de suite qui vont maintenir, on va dire, l'espoir et la motivation. Mais pour certains, des fois, ça peut être plus long. Dans ma pratique, j'ai des gens qui souffrent d'un papillomavirus et notamment de condylome. Et pour certains qui ont des systèmes immunitaires qui sont assez faibles, hein, c'est la deuxième ligne de défense, l'immunité à médiation cellulaire, qui est souvent faible et qui n'arrive pas à faire partir le HPV. Et ben, il y a des gens pour qui au bout de 3 semaines ça va partir, au bout de 3 mois. Et puis il y en a d'autres, on va devoir travailler ensemble au moins 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, il faut que ces personnes, elles continuent à rester motivées. Ça veut dire que moi derrière, je vais soit envoyer des mails pour savoir comment elles vont, comment elles sont, où elles en sont, peut-être faire des scorings, continuer à les motiver, peut-être prendre une consultation avec elles sous forme de coaching pour continuer à la motiver, essayer de trouver ce qui se passe. Mais c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que quoi qu'il se passe, quoi que vous ayez comme pathologie, il y a toujours moyen d'améliorer, il y a toujours une solution et surtout il y a toujours moyen d'être rassuré. Parce que entre le discours, je dirais, de la médecine, d'accord, la médecine a sa raison d'être, elle est là, évidemment, elle est précieuse, elle est là dans les urgences, elle sauve des vies, c'est pas du tout la question. Ce que je veux vous dire, c'est que des fois,
Les médecins ont certains discours où on peut rien faire. Désolé, c'est comme ça. Mais vous, à votre niveau, vous pouvez faire quelque chose. Ne serait-ce que de démarrer par cette fameuse hygiène de vie que vous pouvez faire vous-même ou en étant accompagné. Mais ne serait-ce que déjà, au quotidien, juste mettre en place des petites choses à votre, je dirais simple, à votre portée, qui ne vous coûtent pas beaucoup, que vous pouvez modifier vous-même pour pouvoir améliorer au fur et à mesure et entrer sur le chemin de la guérison. Ça, c'est super important. Pourquoi je vous fais des kits, les essentiels de la santé, qui sont sous chacune de mes vidéos? Parce que si vraiment vous vous intéressez à ça, rien que de fait de mettre en place les quelques conseils que je donne, vous avez des résultats. Mais le problème, c'est que les gens qui ont les résultats, c'est des gens qui sont déjà motivés, encore une fois. Et c'est à ça que va servir le naturopathe. C'est que si vous n'arrivez pas à faire vous-même, nous, on est là pour justement vous aider à mettre en place les choses quotidiennement. C'est pour ça que ça doit rentrer dans le cadre d'un accompagnement. C'est pour ça que des fois, une consultation de naturo, ça va juste servir à vous soulager un petit peu, mais on a besoin d'aller plus loin. C'est pour ça que des fois, on doit faire des accompagnements longs, sur 3 mois, sur 6 mois. Par exemple, tout dépend de vos objectifs de départ. Mais c'est ce que je veux vous dire. Mais en tout cas, juste être un minimum rassuré par rapport à ça, c'est qu'il y a toujours une solution à votre problématique. Il y a toujours moyen de réduire une inflammation. Il y a toujours moyen de faire une petite diète de 24 heures juste pour améliorer votre état. Vous voyez les enfants, quand vous regardez les enfants, quand ils sont malades, ils ne mangent pas. Il ne faut pas les forcer à manger, les enfants, parce que naturellement, la vitalité est là, le potentiel vital est là, et le corps envoie l'information. Mais non, aujourd'hui, tu n'as pas faim parce que moi, je dois lutter pour d'autres choses et pour t'aider à vaincre le virus que tu es en train d'avoir ou la bactérie. Et donc, non, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas avoir faim. Donc, voyez, c'est toujours repérer le vivant, rester sur le vivant, se rappeler du vivant, observer le vivant, observer les faits, observer comment chacun réagit. Et on est juste des guides, en fait, sur la route. Et à chaque fois, c'est vous qui faites et qui êtes acteur. Mais nous, on va être des points clés, des points qui vont vous soutenir et vous aider. Et il faut être absolument... j'ai envie de dire que je suis déterminée à vous aider. C'est-à-dire que chaque personne qui vient me voir aujourd'hui en consultation, je suis persuadée que je vais pouvoir l'aider d'une façon ou d'une autre. Alors ça, c'est très important, je trouve, parce que c'est vraiment la foi. Que si vous, la foi, vous l'avez plus, le naturo, il va l'avoir. Et ça n'empêche pas du tout de travailler avec le médecin. Au contraire, il y a de plus en plus de médecins, justement, qui acceptent de travailler avec des naturaux parce que les deux... Je reste persuadée que les deux peuvent se combiner. Ça marche pour tout, ça marche en soutien en cancérologie, ça marche pour des problèmes psychologiques. Enfin, des milliers d'exemples, ça marche pour la santé de façon générale. Et ça, c'est cool. Et moi, dans mon quartier, les médecins du coin savent que je suis naturo. Et c'est vrai que du coup, ils m'envoient des gens sur des problématiques un peu plus complexes, justement. Et souvent, je vous dis, c'est des pathologies digestives, des problèmes de sommeil. Enfin voilà, il y a plein de choses. Quelqu'un qui souffrirait d'une hypothyroïdie, par exemple, qui a ses médicaments, mais qui n'arrive pas justement à être bien régulé avec ses médicaments. On va commencer à réparer, on va améliorer les choses pour qu'elle commence à se sentir mieux avec son traitement. C'est pas que en remplacement, ça va être avec et en soutien. Voilà, c'est vraiment être capable d'améliorer votre qualité de vie au quotidien, d'avoir un meilleur confort de vie, un meilleur épanouissement, vous sentir mieux, de mieux en mieux chaque jour, plus motivé chaque jour aussi. Peut-être vous accepter aussi comme vous êtes, parce que souvent on est à la course au plus, il n'y en a jamais assez, on n'est jamais assez. Vous êtes assez tel que vous êtes, d'accord? Et les naturaux, pour moi en tout cas, dans la mission que je me suis donnée, c'est de vous aider aussi à vous accepter comme vous êtes et à faire que votre quotidien soit tout simplement plus beau. Voilà. Donc voilà, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui par rapport à ça. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à la partager, à la liker, à la commenter. Si vous avez envie d'avoir des infos sur le métier de naturo,
enfin en tout cas sur le comment vous former, je vous invite à aller regarder la plaquette que je vous mets juste en dessous de mon ami Renaud, qui est directeur de l'école de naturopathie Pranatena. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, où d'ailleurs on parlera, je pense que je vais vous faire une petite vidéo spéciale sur les cadeaux de Noël. Voilà, je trouvais que c'était sympa, que ça allait un peu égayer aussi l'ambiance qu'il y a, parce qu'en ce moment je vous vois en pharmacie, vous êtes pas mal stressé et pas mal angoissé, beaucoup de stress, et je vous comprends, hein. Même si on a beau être positif, des fois c'est un peu compliqué, donc je me suis dit voilà, une petite vidéo là-dessus, ça peut être sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt.